Moi, j'ai fait des études de lettres. Au cours de ces études de lettres, j'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai fait la connaissance un peu par hasard de Jérôme Garcin, qui m'a proposé de venir faire un stage au Nouvel Observateur. Le stage s'est bien passé, j'ai continué à faire de manière très régulière des articles pour le Nouvel Observateur. Et puis au bout d'un moment, bon, le Nouvel Obs, moi je m'y plaisais beaucoup, mais on ne me proposait pas de m'engager. J'avais passé l'agrégation de lettres modernes, donc il fallait bien que j'essaye d'être prof à ce moment-là. Donc j'ai été prof, j'ai fait ça pendant 4 ans. J'ai pris conscience que c'était un métier extrêmement difficile, que j'avais encore énormément de choses à apprendre, et après avoir fait 10 ans d'études, voilà, enfin je me suis dit que finalement j'allais réessayer quand même de faire le truc que j'avais envie de faire au départ, qui était journaliste littéraire. Jérôme Garcin m'a appelé un jour en me disant viens vite, il y a un miracle, écoute, je crois que je vais pouvoir t'engager. Et c'était à la faveur de la création d'un site internet exclusivement consacré à l'actualité littéraire que comptait lancer le Nouvel Observateur. Et voilà, et donc, donc ça c'était en 2007, et c'était il y a bientôt 5 ans, et je me suis retrouvé engagé comme ça à l'Obs pour faire à la fois de la critique de livres dans les pages, et puis pour animer ce site internet. Pour vous, qu'est-ce qui est votre critique? D'abord, c'est une critique qu'on lit du début à la fin. Je crois que c'est Lazareff qui disait ça, qui était un grand patron de presse. Il disait le premier devoir du journaliste, c'est d'être lu. Il n'écrit pas pour lui, il n'écrit pas pour se faire plaisir, enfin pas seulement pour se faire plaisir, pas seulement pour être lu par les gens qui ont lu le livre, mais aussi par ceux qui pourraient avoir envie de le lire. Enfin, vous voyez, donc c'est ça qui est compliqué, c'est que le journaliste, il parle à plein de gens à la fois. Hein. Il y a les gens qui ont lu les précédents livres de l'auteur, justement, comme on disait tout à l'heure. Alors, il faut essayer de s'adresser un peu à ceux-là. Il y a les gens qui n'ont jamais entendu parler de cet auteur, qui sont chez leur coiffeur, qui n'ont jamais lu le Nouvel Obs. Donc le titre, c'est le truc le plus important. Il y a la photo qui compte un peu. Et puis, vous commencez à lire l'article. Et puis, la première phrase vous semble un peu impertinente quand même. Donc, vous continuez. Enfin, voilà. Et vous dites, tiens, ce livre a l'air intéressant. Je ne suis pas sûr de l'aimer, mais je vais quand même aller regarder. Donc, vous déchirez la page. Vous la mettez dans votre poche. Vous allez chez votre libraire. Vous lui dites, tiens, j'aimerais bien essayer de lire ce livre-là. Le libraire vous vend le livre. Vous gardez l'article du journaliste. Je me fais beaucoup d'illusions, parce que, comme je le disais tout à l'heure, 90% des articles servent à éplucher les pommes de terre. Mais vous gardez ces articles. Vous lisez le livre, et après avoir lu le livre, là, vous êtes devenu une autre personne. Vous relisez l'article du journaliste pour voir si vous êtes d'accord ou pas avec lui. Et là, si vous tombez d'accord avec lui, eh bien, vous allez racheter le Nouvel Observateur, continuer à lire les articles de cette personne et vous fier à ses conseils quand il s'agira de faire un cadeau à votre belle-sœur ou à vous-même et d'offrir un livre. Comment procédez-vous pour rédiger une critique? Suivez-vous toujours la même structure? Non, j'essaye de faire en sorte de ne pas écrire 10 fois le même article. D'abord parce que moi, ça m'ennuierait profondément d'appliquer toujours la même recette. Et puis tous les livres sont différents, donc on essaye de s'adapter à chaque fois, de trouver un biais original pour aborder le livre. La règle d'or, c'est quand même de réussir à surprendre son lecteur pour accrocher son attention. Donc c'est pour ça d'ailleurs, je trouve qu'il y a pas mal de vos articles à vous qui de ce point de vue-là, étaient très réussis. C'est qu'on voit qu'il y a eu un effort pour rédiger ce qu'on appelle l'accroche, qui est la première phrase. Voilà, alors une fois on va commencer avec une question, une fois on va commencer avec une formule ironique, du coup le lecteur va se demander où on veut en venir et il va avoir envie de lire la suite du papier. Voilà. Et puis il y a des livres qui se prêtent bien à la citation aussi, qui sont écrits dans un style vraiment particulier et du coup il faut absolument les citer citer des extraits pour donner une idée au lecteur de ce qu'il y a dedans. Il y a aussi des livres qui ont un style plutôt plat et qui en revanche traitent d'un sujet très intéressant, très compliqué, très particulier. Donc là, il faut essayer de décortiquer le sujet, d'en parler. Enfin, voilà, non, tous les cas de figure sont possibles. Et de manière générale, non, il faut essayer de renouveler sa manière d'écrire tout le temps. Connaissez-vous les écrivains que vous critiquez? Cela influence-t-il votre critique? Je passe pas mon temps affalé dans un canapé à lire des livres en écoutant de la musique, puis à écrire un petit article comme ça pour dire ce que j'ai pensé du livre. Ça représente, je ne sais pas, 5 ou 10% de mon activité. En réalité, je suis aussi journaliste, c'est-à-dire que le journaliste, il est là
enfin, pour faire de la critique, pour donner son avis, mais aussi pour informer. Donc informer, ça veut dire quoi? Ça veut dire assez régulièrement faire des interviews d'écrivains, ça veut dire faire éventuellement des sortes d'enquêtes. Donc on est amené, du coup, parce qu'on n'est pas seulement critique, mais aussi journaliste, on est amené évidemment à rencontrer des écrivains. Et des éditeurs aussi, et des attachés de presse. Évidemment, il y a quelque chose d'un peu incestueux là-dedans. On est quelquefois amené à sympathiser avec eux, vraiment, parce qu'il peut y avoir des vraies affinités intellectuelles, des affinités humaines qui se dessinent. Et après, c'est difficile. C'est difficile quand un tel sort un livre. On a passé une demi-journée formidable avec lui, à rire, à plaisanter, à parler de toutes sortes de choses. Puis un an plus tard, il ressort un livre, et là, ouais, notre lecture du livre est naturellement un peu faussée par le fait qu'on connaît cette personne, c'est évident. En même temps, ça peut connaître une personne, ça peut aussi donner des clés pour comprendre son livre. Donc, c'est pas forcément, enfin, ça n'a pas que des effets négatifs, cette connivence-là. Mais est-ce que vous êtes influencé par certaines critiques et par les autres romans écrits auparavant le même écrivain? On est influencé, pas forcément dans la lecture qu'on va faire du livre, mais en tout cas, c'est vrai que dans le fait de se dire « Tiens, ce livre-là, il faut qu'on le lise et il va falloir qu'on en parle », oui, clairement, on est influencé par ce que font nos concurrents, ce qu'ils risquent de faire, et par ce que l'écrivain a fait avant. C'est-à-dire qu'effectivement, un écrivain qui a eu le prix Goncourt, 2 ans plus tard, il sort un livre, on ne peut pas se dire « Oh, je n'ai pas envie de le lire, celui-là ». On est obligé, vis-à-vis de notre lectorat, hein, là il y a un devoir d'informer aussi. Il faut bien se rendre compte que dans un journal, on exprime des goûts personnels autant que possible, mais évidemment, on n'a pas une liberté totale. C'est absurde, la liberté totale, ça n'existe pas. On s'inscrit dans un contexte aussi parce qu'on est un peu dépositaire de l'histoire du journal. Hein. Le Nouvel Obs, c'est un journal qui a une histoire importante, relativement longue. Donc chaque journaliste, il essaye de faire une espèce de compromis, là, une espèce de cuisine entre ses goûts personnels, son style personnel, et puis ce dont il hérite, quoi, qui est l'histoire du journal. Après, l'autre aspect de votre question, c'était les livres précédents de l'auteur. Oui, c'est toujours mieux quand on a lu les livres précédents d'un écrivain, parce que ça peut permettre de comprendre pourquoi il s'est mis à aborder ce thème-là à ce moment-là. Est-ce que ce thème-là, il l'avait déjà effleuré dans un autre livre ou pas? Enfin voilà, les écrivains, enfin, il y en a qui font des livres très très différents les uns des autres. Il y en a aussi beaucoup quand même qui ont la prétention, l'ambition, le désir d'écrire ce qu'on appelle une œuvre, et une œuvre qui soit un peu cohérente. Donc oui, il y a des sujets qui reviennent, il y a des formes d'écriture qui évoluent d'un livre à l'autre, et ça c'est super intéressant à étudier. Ouais. Enfin, à étudier, un grand mot ce qu'on dit. Mais en tout cas, ouais, à essayer de décortiquer un peu à notre niveau. Ouais. Ouais. Critiquez-vous en fonction de vos goûts ou tâchez-vous de garder un point de vue objectif? Non, enfin, le point de vue objectif, je sais pas très bien ce que ça veut dire. Non, la critique du livre, c'est d'abord une affaire de goût. De toute façon, le journaliste, je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions, il ne peut pas être objectif. Hein. Mais même quand il parle d'économie ou de politique ou de je ne sais pas quoi, il ne peut pas être objectif. En revanche, ce qu'il peut essayer de faire, c'est essayer d'être honnête, d'être le plus honnête possible vis-à-vis de ce qu'il a compris lui, après s'être penché sur une question, après s'être penché sur un livre. Et le pacte qui passe avec le lecteur, ce n'est pas tellement le pacte de l'objectivité. L'objectivité, ça n'existe pas. Même en sciences physiques, je ne sais pas si ça existe, hein, l'objectivité. Enfin, je ne sais pas jusqu'à quel point ça existe. Mais il peut essayer, ouais, d'être vraiment le plus honnête possible. Ça, c'est super important. Ouais. Cela vous plaît-il d'influencer les lecteurs? Alors, est-ce que ça me plaît d'influencer les lecteurs? Bah oui. Non, ce métier, on le fait aussi quand même pour ça. C'est-à-dire qu'on le fait pour essayer de partager son enthousiasme pour un livre. Et on est super content quand on a été un des premiers à lire un livre, à faire un papier élogieux, et qu'on se rend compte que d'autres journalistes se mettent du coup à mettre leur nez dans le livre, se mettent à en rendre compte de façon élogieuse aussi, que le livre est lu par des gens. Là on est très content, ouais, bien sûr, bien sûr. Et puis on a aussi une influence indirecte quand même.
qu'est-ce qui fait vendre des livres aujourd'hui? C'est quand même moins les journaux que la télévision. Et comment les animateurs de télévision se décident-ils à inviter un écrivain ou pas? Et ils le font aussi en lisant les journaux eux-mêmes. C'est-à-dire que si 5 ou 6 journaux importants se mettent à parler d'un roman en disant que c'est un événement, qu'en plus ils parlent d'un sujet qui est très polémique et de manière très, très convaincante, très originale, très novatrice, eh bien cet écrivain a une petite chance, surtout si son sujet est polémique, de se trouver invité dans une émission de télévision, dans l'émission de Laurent Ruquier par exemple. Et là, il vend des livres. Avez-vous eu des ennuis à cause d'une critique que vous avez écrite? Oh oui, c'est arrivé. C'est arrivé. En général, c'est des critiques qui n'étaient pas gentilles. Mais il faut en faire. Hein. J'allais dire, c'est pas très marrant à faire. C'est pas vrai. En fait, c'est quand même assez rigolo. C'est assez rigolo. Non, il faut pas que ce soit gratuit. Il faut essayer de faire en sorte que ce soit un peu argumenté quand même, parce que on le fait. Il faut jamais perdre de vue que l'auteur s'est donné du mal quand même pour écrire son livre. Donc bon, on peut essayer d'en plaisanter, on peut essayer de dire que le livre est raté. Il faut essayer de pas être trop blessant quand même. Quelquefois, on l'est. Enfin, de toute façon, on l'est, parce que 90% des auteurs sont pas capables de l'entendre. En tout cas, au moment où leur livre sort, après, avec quelques années de recul, ils peuvent se dire finalement, il avait raison, ce type-là. Ce livre-là, je l'avais raté. Et d'ailleurs, ça m'a servi, puisque celui d'après, je l'ai fait autrement. Écrivez-vous vous-même? Quel genre de... Alors non, je n'écris pas moi-même. Il y a une vilaine phrase qui dit que les critiques littéraires sont des écrivains ratés. Si elle est vraie, vous avez devant vous un écrivain raté, c'est pas impossible. Là, sans mentir, hein, on est dans une période plutôt creuse, je reçois entre 10 et 15 ou 20 livres par jour. Donc quand on voit tous ces livres qu'on n'aura même pas le temps d'entrouvrir, dont on n'aura même pas le temps de lire le titre, parce qu'il y en a trop, parce qu'on est saturé, on est débordé, on se dit qu'aller soi-même rajouter un livre à toute cette surproduction-là, ça ne peut avoir de sens que si on en a le besoin, quoi, que si on est obligé de le faire. Quoi. Mais non, il ne faut pas que tout le monde devienne écrivain, parce que non, il faut que tout le monde lise des livres, ça c'est très bien, mais que tout le monde essaye de publier ses livres, c'est pas possible. Il y aura bientôt plus d'écrivains que de lecteurs. J'ai lu les critiques qui ont été rédigées par les élèves, et de manière générale, j'ai été agréablement surpris. Alors les points forts, c'est que j'avais l'impression qu'ils avaient vraiment lu les livres. Ensuite, je trouve qu'il y avait, de manière générale, il y avait un effort de style pour éviter le travail scolaire et essayer de se rapprocher de l'expression d'un point de vue personnel, ce qui est pas toujours évident. Et je trouve qu'il y en a quelques-uns qui s'en sortaient plutôt bien, qui étaient assez audacieux, qui avaient des bonnes accroches, des chutes amusantes, voilà. Les points faibles, c'est quoi? C'est normal, c'est que de temps en temps, il y a des formules un peu passe-partout, un peu clichés, qu'il y a un petit excès quelquefois un petit excès d'hyperbole aussi quand même. Je suis ravi qu'ils aient apprécié et pris du plaisir à lire tel livre, mais de là à parler du génie de l'auteur, bon, quelquefois être un peu prudent dans les termes qu'on utilise et un peu mesuré. Mais de manière générale, non, j'étais assez agréablement surpris. Je trouve ça important aussi d'essayer d'expliquer, notamment à des jeunes gens, ce que sont les coulisses des journaux, parce qu'il se passe plein de choses derrière la façade du journal qu'on lit et qu'on jette. Et voilà, c'est intéressant. Et puis c'était l'occasion de parler de livres. Enfin, j'espère de leur donner envie de lire des livres. Et, moi, le but du jeu, si je fais ce métier, c'est pour essayer de transmettre ma passion de la littérature. Donc, si je peux la transmettre de temps en temps par ce biais-là, pourquoi pas. Voilà.